Un grand angle aux couleurs du Collège de France avec les mondes francophones qui sont à l'honneur de la prestigieuse institution Monde francophone au pluriel d'ailleurs. Avec nous ce soir Yannick Lahens, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes écrivaine haïtienne, l'une des grandes plumes francophones. Votre nouveau livre a pour titre L'oiseau, par cœur dans la nuit et autres nouvelles. C'est chez Sabine Wesbizer édition. Et demain, vous allez donner votre leçon inaugurale au Collège de France avec comme intitulé Urgence d'écrire, rêve d'habiter. Avec nous également à vos côtés, Antoine Compagnon, une véritable star au Collège de France. Vos cours, vos leçons cartonnent. Vous êtes professeur et vous détenez vous êtes titulaire de la chaire littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie. Vous êtes à l'origine du partenariat dont on parlait avant-hier ici même avec l'Agence universitaire de la francophonie qui a permis de créer la chaire francophone. Yannick Lahens, pas trop stressé avant cette leçon inaugurale demain? Oui, je le suis, Un peu parce que je pense que c'est un peu normal de l'être, hein, quand même. Je pense qu'Antoine Compagnon va vous donner des conseils. Qu'est-ce qu'il faut pour bien réussir sa leçon inaugurale? Oh, il faut se détendre, il faut penser que tout le monde a été ravi de voter pour vous, de vous accueillir, et que ça se passera très bien. Il faut venir la veille, Yannick Lahens, vous le faites bien sur notre plateau, on espère qu'on va vous porter bonheur, je n'en doute pas. Alors, on a déjà quelques petites phrases de votre leçon inaugurale, si vous me permettez. Notamment, vous dites la littérature commence souvent là où la parole est impossible, là où la parole devient impossible. Ça veut dire quoi? Que ça veut dire un monde sans mots, sans livres, il est menacé, il est en perpétuel danger? Moi, je pense que le monde est tout le temps en manque de mots. Et la littérature est là pour dire les mots justes, justement, les mots qui parlent à la fois à l'intelligence, mais surtout à la sensibilité, à l'intimité. Parce que c'est toujours un dialogue intime entre un lecteur et un écrivain, et qui transcende le temps et l'espace. Et pour moi, c'est une des choses les plus miraculeuses que peut faire la littérature. Absolument. Antoine Compagnon, quand vous donnez vos leçons, vous, au Collège de France, vous vous adressez à la fois aux érudits et à celles et ceux qui veulent en savoir plus. On rappelle que les cours sont libres et gratuits, que nous avons un partenariat aussi avec le Collège de France. Alors, c'est quoi une leçon inaugurale? Une leçon inaugurale, on voudrait savoir en gros ce que le professeur voudrait faire pendant la série de ses leçons. Alors si c'est pour une année, évidemment, c'est plus court. Sinon, on voudrait avoir un certain point sur l'état d'esprit, l'état des choses, l'état des lieux de la discipline. Ça sert aussi à donner envie au public de venir. Vous l'avez dit, le public il est compliqué pour tous les professeurs au Collège de France parce qu'on a des savants et puis on a un public cultivé beaucoup plus général. Donc il faut parler à tout le monde. Pourquoi lancer une chaire francophone au Collège de France? En quoi est-ce important selon vous en 2019? C'est important parce que parmi les chaires du Collège de France, nous n'avons pas assez de chaires qui soient consacrées, disons, au Sud, pour le dire en termes généraux. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y en a eu beaucoup au Collège de France du temps du colonialisme. Il y a eu jusqu'à 6 chaires qu'on appelait des chaires coloniales qui étaient consacrées à l'Afrique, qui étaient consacrées au Maghreb, qui étaient consacrées à l'Indochine. Et aujourd'hui, nous en avons peu. Donc l'idée d'une chaire sur les mondes francophones, elle répond à un besoin. Elle répond à un besoin non seulement du Collège de France, mais des universités françaises et de la culture française. Yannick Lahens illustrait la diversité des mondes francophones en donnant justement cette tribune aux chercheurs des pays en provenance de pays qui ont comme point commun avec la France la langue. C'est important selon vous? Ça, on imagine que oui, mais c'est pas le cas aujourd'hui? Il n'y a pas cette diversité selon vous? Ah non, elle n'est pas assez prise en compte, absolument pas. Et je pense que le Collège de France a très bien compris ce que c'est que cette diversité de monde francophone. Je crois qu'aujourd'hui, nous en sommes... Justement, il y a eu certainement des chaires à l'époque du colonialisme, mais aujourd'hui, nous sommes à une époque où il faut savoir partager les savoirs. Parce que le monde francophone est à construire de ce point de vue, parce que le savoir doit venir d'autres zones francophones. Et à ce moment-là, on construit des narrations qui puissent faire voir ces altérités, qu'on les ait en partage. Pour le moment, ce n'est pas vraiment encore le cas. Et je crois que c'est une excellente chose que le Collège de France ait mis sur pied cette chaire. Et on imagine que les écrivaines et les écrivains écrivent aussi en fonction de l'histoire de leur pays, de leur environnement. Que peut apporter, quelle est la force, la puissance de la littérature haïtienne? On a beaucoup évoqué ici, dans 64 minutes sur TV5 Monde, le genre de la poésie. Que peut apporter la littérature haïtienne, justement?
Bien, la littérature haïtienne, c'est une des premières littératures francophones en dehors de la France. Enfin, avec le Canada, certainement. Et je crois que c'est toute une histoire elle est porteuse de toute une histoire. Et elle est aussi porteuse de relations avec la France que la France elle-même ignore. Donc je pense que de ce point de vue, on ne peut pas aujourd'hui parler soit de l'histoire de la France, soit de la littérature française sans faire justement référence à ces autres littératures qui, à la fois, se sont nourris de la littérature française, mais ont apporté aussi quelque chose à la langue française. Antoine Compagnon, votre livre Un été avec Montaigne, pour ne citer que lui, est devenu un véritable best-seller. Vous êtes aussi un spécialiste incontesté de Marcel Proust. Comment expliquez-vous l'engouement pour de tels auteurs, pour de telles figures de la littérature? Prenons par exemple Montaigne. Beaucoup de gens disent que la littérature aujourd'hui ne se porte pas très bien. Je crois que c'est faux. Ouais. La preuve, c'est que lorsqu'on donne des cours qui justement cherchent à s'adresser en même temps à un public expert et à un public plus général, ils viennent. À mes yeux, la littérature se porte très bien. La lecture se porte mieux que jamais. Il y a plus de gens qui lisent qu'il n'y en a jamais eu. Et Un été avec Montaigne, ça donne quoi alors? Épicurien? Un été avec Montaigne a été beaucoup lu dans les lycées, a aidé les lycéens à lire Montaigne, a aidé les professeurs à leur faire lire Montaigne. C'était totalement imprévu. Et c'est un résultat qui, à mes yeux, c'est un bonheur de penser que dans les lycées, on continue de lire Montaigne. Montaigne, on peut tout apprendre. Dans un livre comme celui de Montaigne, il faut continuer à le lire. Bon, il y a une certaine difficulté. La littérature n'est pas toujours facile, mais c'est aussi l'un des plaisirs de surmonter cette difficulté. C'est un plaisir et c'est parfois une denrée rare. On va partir dans un pays meurtri par la guerre depuis des années maintenant. Il s'agit de l'Afghanistan où le français, la langue française représente un précieux sésame pour l'avenir des Afghanes et des Afghans. Voyez ce reportage à Kaboul, la capitale. Il est signé Margot Ben et Sonia Ghazali. Devant le collège lycée Istiklal de Kaboul, des dizaines de familles attendent de pied ferme. Elles se sont levées tôt ce matin pour le concours d'entrée dans cette école réputée, créée en 1922, l'une des rares à dispenser des cours de français. Bonjour tout le monde. L'éducation est gratuite, mais les places sont chères. Il faut réussir l'examen de français. Dans les autres écoles, la plupart des élèves ils étudient sous les tentes. Ils n'ont pas une classe. Autre chose, nous avons des chaises, des tables, tableaux, il n'y a pas de problème. Ceux qui ne réussiront pas l'examen pourront toujours se tourner vers l'Institut français de Kaboul. Depuis 3 mois, Bassira et sa sœur suivent ici des cours de français. Chaque semaine, elles sont au rendez-vous à 6h30 du matin. Je suis amour de Paris. Je vis la Tour Eiffel en télévision. J'adore. Les élèves sont étudiants, employés de banque ou encore soldats. Pour eux, le français est un sésame pour obtenir des bourses à l'étranger ou des postes prestigieux. Salut ma chérie. Salut mon amour. Les liens entre la France et l'Afghanistan sont historiques, mais à cause du conflit, la coopération culturelle est limitée. Aujourd'hui, le français est une langue rare que Zara a pourtant choisi d'apprendre et de transmettre. Après la chute des talibans, j'étais encore élève à l'école. Nous avons acheté la télé et j'ai vu la première fois la France à la télé. Et surtout, c'était le cyclisme. En 2015, l'Institut a été ciblé par un attentat suicide. Mais la sécurité a été renforcée et les classes ne désemplissent pas. On a eu des explosions dans les écoles, on a eu des explosions dans les cours de préparation de concours. Mais je trouve très courageux de la part des apprenants de français de venir ici à l'IFA. Le conflit afghan fait chaque année des milliers de victimes. En 2018, près de 10 000 civils ont été blessés ou tués dans le pays, le plus lourd bilan de ces 10 dernières années. Yannick Lahens, la polémique du moment, on y vient. Vous avez co-signé une tribune aujourd'hui dans le quotidien français Libération. Bienvenue en France, à la fac, une scandaleuse antiphrase. Bienvenue en France, c'est le nom du programme qui a décidé d'augmenter de manière drastique les frais d'inscription. Les Afghanes et les Afghans qu'on vient de voir à l'image sont concernés. Il faudra débourser peut-être 17 fois plus pour une licence notamment. Pourquoi une scandaleuse antiphrase ? Oui, parce que si on parle de francophonie ou bien d'accueil des étudiants étrangers, augmenter les frais de 16 fois plus que d'habitude, c'est quand même assez contradictoire.
D'un autre côté, il n'est pas question non plus de dire qu'on va être complètement opposé à toute augmentation de frais. Mais je pense qu'en le faisant, non seulement on est dans une contradiction, mais enfin on rend un petit peu avec l'exception française. Là, on se rapproche vraiment du modèle américain. Et même le modèle américain exclut tout le monde hors Amérique. Alors qu'ici, les étudiants européens sont plus favorisés que ceux qui viendront de pays pauvres. Mais le fait qu'on rompe avec peut-être la gratuité totale, non. On peut envisager peut-être. En même temps, c'est possible, puisque vous, au Collège de France, on le rappelle, c'est gratuit, Antoine Compagnon. Oui, mais il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme, oui. Il n'y a pas de diplôme. Ça ne sanctionne pas d'un diplôme. Et oui, alors c'est ça toute la différence. Et votre réaction à vous, à titre personnel? Écoutez, c'est une décision qui est controversée. Ouais. Personnellement, je suis partisan d'une augmentation des frais de scolarité dans l'enseignement supérieur pour tout le monde, accompagné d'un système de bourse. Parce que l'état actuel de quasi-gratuité de l'enseignement supérieur, ce n'est pas redistributif, puisque ce sont, au fond, les classes les plus favorisées qui consomment le plus d'études supérieures. Alors que la gratuité de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire a des effets de redistribution incontestables. La gratuité ou la quasi-gratuité du supérieur n'est pas redistributive. Et d'ailleurs, on sait bien que dans l'enseignement supérieur, beaucoup des enfants des milieux favorisés vont dans des écoles qui peuvent être très chères, notamment toutes les écoles de commerce. Donc la quasi-gratuité n'est pas la solution. N'est pas la solution. Selon vous. Alors on va terminer avec vos mots préférés. Un mot pour vous, Yannick Lins, le mot préféré dans la langue française pour vous, quel est-il? Eh bien, c'est le mot lumière. Lumière. Parce que la lumière suppose l'ombre et l'ombre suppose la lumière et j'aime bien ce jeu. Ce jeu de contraste. Ombre et lumière, absolument. Antoine Compagnon. Moi, je dirais mon mot préféré aujourd'hui, parce que je vais faire cours sur ce mot mardi prochain au Collège de France, c'est le mot tact. Tact. Avoir du tact. Cette intuition, ce sens qui permet d'être toujours juste avec les autres et dans son comportement avec les autres. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir eu du tact et de nous avoir apporté un peu de lumière. Merci beaucoup Yannick Lins. Très bonne leçon inaugurale à vous demain au Collège de France. Merci à vous également Antoine Compagnon. On rappelle, les cours libres et gratuits, il faut en revanche arriver à